Parler de crise dans son équipe. Nancy est allé gagner le week-end passé en Coupe de France à Châlons en Champagne, une des meilleures équipes de Pro B. Robinson, le shooter de cette équipe nancéenne, suivi de 6 gagneurs. Eric Serraz qui a réussi un formidable match en Coupe de France, on y reviendra tout à l'heure. Bréavoine, Markkanen, et puis ensuite il y aura Hill, le voici. Derek Lewis suit, et puis Larry Lawrence apparaît avant Zianveni. Voilà donc pour cette équipe de Nancy. Qui a gagné récemment face au PSG sur notre antenne in extremis. Espace piscine qui n'est pas complètement rempli ce soir. Il y a eu plus de 1000 scolaires invités pourtant. Même si Michel Gomez a fait un appel au peuple dans le journal Nice Matin aujourd'hui. C'est normal, hein, ça sent déjà la fin de saison pour beaucoup de clubs. Espérons que ce ne sera le cas ni Nancy, ça y a des chances. C'est même quasiment certain, ni d'Antibes. L'équipe d'Antibes justement, avec Franck Mériguet qui a été précédé par Molinari, par Rupert, par Vebob, qui va être suivi par Stefan Ostrowski qui est naturellement dans le 5 de départ, là aussi en caractère gras. Et puis il y a Zana, il y a Mathias Salström, le Suédois, toujours très dangereux. Alex Austin qui a changé pas mal de choses depuis son arrivée au club, l'Américain, c'est lui, Austin. C'est le frère de Ike Austin, le pivot des Magic d'Orlando. Jay Jackson et puis Ron Draper, le costaud, le massif, le solide intérieur antibois. Antibes a perdu vendredi dernier en Coupe de France face au PSG. Ils ont eu beaucoup de problèmes en attaque. Il n'y a que Mériguet avec 12 points qui a marqué plus de 6 points. Vous vous rendez compte? Les deux arbitres, enfin non, il n'y en a qu'un ici. Tiens, c'est Monsieur Gasperin avec Olivier Véra. Et l'autre, c'est Gilles Bretagne. Les voilà, on les aperçoit. Monsieur Bretagne à gauche et Monsieur Gasperin à droite. Gilles Bretagne, un joueur très adroit à 3 points. On a eu l'occasion de jouer face à son équipe des arbitres avec les Canal Bulls. Et maintenant avec Olivier Véra à mes côtés. Olivier, vous ne voulez pas entendre parler de crise dans votre équipe? De toute façon, c'est un mot qui peut faire vendre du papier, qui peut effectivement mobiliser les gens là-dessus. Mais bon, si elle existe, pourquoi s'en cacher? Je ne pense pas que je fasse preuve de langue de bois dans les domaines. Je n'ai pas l'habitude de me cacher, donc ce n'est pas le cas, c'est faux. Votre objectif, c'est gagner ces 2 derniers matchs de la saison régulière, ce soir et samedi, face à Évreux à domicile. De toute façon, il n'y a pas un seul match qu'on n'essaye pas de gagner, mais c'est vrai que ces deux-là ont une importance. En tout cas, si on devait perdre aujourd'hui de moins de 10 points, qui pourrait définitivement nous qualifier pour les playoffs. Mais bon, le meilleur moyen de ne pas perdre de 10 points, c'est de gagner tout simplement. Vous êtes présent sur les 2 tableaux, en Coupe de France et en championnat. C'est vrai qu'avec ce championnat d'Europe qui arrive et qui, entre parenthèses, va être passionnant, on a un championnat qui est accéléré et donc la phase régulière se termine le 20 mars. Donc on va avoir beaucoup d'équipes qui vont déjà être en vacances et c'est fou de penser que des professionnels n'auront plus de matchs officiels pendant mars, fin mars, avril, mai, juin, juillet, reprise au mois d'août, premier match en fin septembre, c'est long. D'où l'intérêt d'aller loin en Coupe de France. D'où l'intérêt d'aller loin en Coupe de France. Maintenant, vous dépendez un petit peu du tirage et des circonstances, mais c'est une aventure qui se vit au jour le jour. Bon match et merci Olivier. Et il avait un petit mot amusant, Olivier Véra, ce matin dans le journal de l'équipe à propos de ce mois de mars, justement. Il disait un petit coup de mars et ça repart, on connaît son sens des formules. Un petit coup d'œil sur les stats pour ce qui nous concerne, Georges. Oui, on va voir que l'équipe de Nancy est l'équipe la plus à droite à 3 points cette saison en Pro A. Et c'est également la meilleure équipe au contre. Et cela a été décisif en fin de match face au PSG. On a 2 des 8 meilleures attaques du championnat. La défense de Nancy est meilleure que la défense d'Antibes. Et l'équipe d'Antibes, ce n'est pas marqué là-dessus, mais est l'équipe qui provoque le plus de fautes également. Il fallait le signaler. Un petit coup d'œil sur le match aller peut-être pour voir justement ces 10 points d'écart, 80-70 pour Nancy à l'aller. Robinson et Hill avaient été les meilleurs côté nancéen.
Ostrovski et Rupert, les meilleurs côté Antibois. C'est de la gagner. On écoute Michel Gomez. On court, on défend dur d'entrée, on est contact sur son joueur côté ballon. À l'opposé, on peut aider. On rebond together. Ok, courir devant. On commence sur ça et sur ça. D'accord? Ok, let's go. Let's go. Rebound. Grosse envie, grosse motivation chez les Antibois qui réalisent, ma foi, une excellente fin de saison. Ils avaient battu Limoges, vous vous en souvenez, à domicile notamment. Là, c'est Franck Casalon avec le 5 de départ. Antibes-Nancy, c'est parti, en jeu les playoffs et l'Europe. Si Antibes l'emporte ce soir, Antibes peut encore croire aux playoffs à condition de l'emporter de plus de 10 points. Si Nancy l'emporte ce soir, Nancy sera qualifié, ce sera officiel pour les playoffs. Il restera à savoir à quelle place. Premier ballon pour les Antibois avec Molinari, Ostrovski. Austin, Molinari encore en 1 contre 1 face à Eric Serraz. Jackson, Ostrovski, 7 secondes encore pour travailler pour les Antibois et ça suffira. Les 2 premiers points pour Austin. Lorenz tente de jouer en pénétration, il est contré, faute de Jackson. Ah oui, on a l'impression quand même que ce contre était valable du franco-canadien, l'ancien joueur de Poissy-Château, J.D. Jackson. Mais c'est vrai, avec le ralenti, on voit qu'il touche un tout petit peu la main du vétéran Larry Lawrence. Les stats de Lawrence cette saison, plus de 11 points de moyenne, un peu plus de 3 rebonds, de 2 passes décisives par match. Et il n'aime pas quand on l'appelle le papy de l'équipe. Il n'aime pas du tout ce surnom. Molinari. Molinari qui contourne toute la défense de Nancy pour ressortir sur Stéphane Ostrovski et qui va provoquer la faute de Hill. Hill qui a un peu raté son match face au PSG sur notre antenne, mais il s'est rattrapé avec un contre décisif face à Cyril Julien. Ouais, je dis Hill et en plus elle est sifflée pour Eric Serraz cette faute. Ostrovski, Molinari. Avec l'aide de Draper. Molinari, il est passé, main gauche. Et Draper qui suit, qui ne marque pas. Le rebond sera pour Jackson qui va se battre face à Serraz. Les Nancéens qui ne marquent toujours pas. Yann Molinari, encore une fois, cette fois, il va au but. Yann Molinari qui est un meneur scorer plutôt qu'un meneur passeur. Et en contre-attaque, Larry Lawrence n'est pas vraiment une contre-attaque, mais disons qu'il n'y a pas eu de jeu placé. Oui, du jeu de transition, il profite de son avantage physique sur J.D. Jackson. Draper. Le massif Draper, tout en force. Il a des problèmes de genoux, mais il voulait être présent pour ce match, peut-être qualificatif pour l'Europe. Il a été très diminué en coupe face à Paris. Une défense un petit peu friable quand même dans ce début de match de part et d'autre. Lewis avec Hill. Et ça continue de marquer, tant mieux pour le spectacle, cela dit. Jackson, Ostrovski qui joue loin de la raquette, qui joue pas vraiment intérieur. Et Yann Molinari, Georges vous l'a dit, c'est un shooter, cette fois ça ne rentre pas. Eric Serraz en contre-attaque, mais il n'y avait aucun ancien devant, alors Serraz va garder cette balle et la ressortir pour Lawrence, Lewis et Serraz de nouveau. Défense individuelle, les deux côtés dans ce début de match. Robinson à l'intérieur avec Larry Lawrence. Oui, maintenant c'est Austin qui défend sur lui. Robinson.
Faute de Jackson, deuxième faute de J.D. Jackson. Et on voit Vera qui lève les 2 pouces parce qu'il veut encourager ses joueurs. Quelquefois, il y a eu des petites frictions entre l'entraîneur Vera et surtout le clan américain, notamment Keith Hill. Mais tout ça est oublié parce que maintenant, il faut penser aux résultats, dit Vera. Vous avez vu tout à l'heure que Robinson, avec 28 points à l'aller, a fait un très gros match. Mais ses statistiques ont baissé lors de la deuxième moitié de la saison. Il était au début meilleur marqueur du championnat. Surtout que 28 points, c'est sa meilleure performance cette saison. Hein. C'était au match aller. Il a fait un gros match contre PSG sur notre antenne aussi. Draper. Austin avec Ostrovski, Molinari. Draper encore. Il va tenter d'imposer sa puissance une nouvelle fois. Ça a marché la première et ça marche la deuxième. Oui, il a de la puissance, mais également une belle technique dos au panier. Il a fait plusieurs feintes et il n'a pas une grosse détente. C'est tout le contraire des Hill. Mais il a des stats un petit peu irrégulières, Draper, cette saison. Hill à l'intérieur. Encore une fois. Et on est parti pour voir un match à plus de 100 points là, si ça continue. Oui, très peu de fautes aussi. Les joueurs veulent éviter les problèmes de fautes au début. Molinari. Avec Austin. Qui va défier Lawrence. Dos au panier comme à l'intérieur, Austin. Oui, c'est notre Charles Barkley à nous dans notre championnat. Et il m'a dit avant le match, j'adore jouer dos au panier. Il a joué en Pro B à Bourg-en-Bresse. Faute. Nouvelle faute défensive de Stefan Ostrovski cette fois. Ostrovski a eu des graves problèmes de faute en première mi-temps en Coupe de France vendredi dernier. Et en plus, il a pris une technique. Il est passé à côté du match en Coupe de France. Ça, c'était le travail d'Austin tout à l'heure face à Lawrence. Ce n'est pas un pivot comme son frère, c'est plutôt un ailier. Et Larry Lawrence, décidément intenable pour Olivier Vera, pour l'équipe de Nancy dans ce début de partie. 6 points déjà pour Lawrence. Draper à longue distance. Rebond Lawrence, décidément. Eric Serraz, Robinson est parti, il est parti. Mais la défense d'Antibes est bien en place. Pas assez, trop collectif Eric Serraz sur cette action. Et la contre-attaque pour Yann Molinari. À toutes enjambées, veut donner pour Ostrovski. Lui aussi aurait peut-être pu aller au bout, mais enfin, ça paye avec Ostrovski. Du jeu très fluide, beaucoup de paniers marqués, une belle adresse. Ce match est parti sur les chapeaux de roue. Et Georges, c'est bien simple. Côté nancéen, on est à 100% de réussite. Et côté Antibois, 71%. 60% en tous, 71% à 2 points, ce qui n'est pas mal du tout. Ostrovski a pris un coup au ventre sur ce mouvement d'attaque de Derek Lewis. Peut-être le meilleur naturalisé cette saison de notre championnat avec Paul Fortier de Cholet. Molinari. Faute d'Ostrovski, deuxième faute consécutive. Et il dit, tout à l'heure j'ai pris un coup, maintenant j'essaie de me défendre et vous me sifflez une faute. Il a eu les mêmes problèmes avec les arbitres à Coubertin vendredi. Je pense que sur cette action-là, l'arbitre a bien fait de ne rien siffler. Bon là, Lewis se laisse tomber en arrière. Il va gagner l'Oscar. Ça va très très vite d'un bout à l'autre du terrain. Jackson. On prend beaucoup de shoots en première ou deuxième intention dans ce match. Robinson s'élève, faute de Draper. Michel Gomez voulait Draper de retour dans l'effectif cette saison pour son poids et parce qu'il joue vraiment à l'intérieur au lieu de s'écarter. Et là, on voit Draper qui met la main sur le ballon. Erreur de l'arbitrage, le contre était valable.
Au plan sur Alex Austin. Il jouait en Portugal et en Belgique cette saison avant d'arriver à Antibes. Après la demande de Michel Gomez. Et Austin dit, j'ai beaucoup appris à l'entraînement avec Michel Gomez, un grand coach. Et ça fait 8-2 pour Nancy en 1 minute 50 exactement. Ce qui fait qu'au score, il y a plus 6 pour les Nancéens. Jackson évite Hill pour sortir, mais l'arbitre a sifflé la faute de Hill. Et pour l'instant, ça fait 5 fautes côté Antibois et c'était la deuxième côté nancéen. Tout le travail de Stefan Ostrovski à l'opposé du ballon face à Derek Lewis. Premier changement, Si remplace Serraz, un meneur pour un meneur. Ostrovski travaille sans ballon, travaille avec ballon. Cette fois, il est contré par Robinson. Récupération Larry Lawrence pour Si. Ostrovski pensait que l'arbitre allait enfin siffler pour lui. Ce n'était pas le cas. Derek Lewis et au rebond, c'est Alex Austin qui va plus haut que tout le monde. Vous allez voir, c'est un joueur très complet. Oh là là, quel shoot à 3 points d'Alex Austin qui m'a dit avant le match, je suis très motivé de passer à la télévision française. Je vais pouvoir me faire connaître par d'autres clubs de Pro A parce qu'il veut jouer la saison prochaine en Pro A. Il en a les moyens, il a les stats pour, en tout cas, depuis qu'il est arrivé à Antibes. Et regardez, déjà 7 points pour Austin depuis le début de ce match à 100% de réussite. Le seul problème, c'est côté défensif pour Antibes. Il va falloir faire quelque chose. Et on a vu dans les stats avant le match que la défense est la grande faiblesse d'Antibes cette saison. Bonne passe pour Ostrovski. Si, échappe à Molinari. Pas vraiment de réussite pour Si. Et c'est Alex Austin face à Larry Lawrence, peut donner pour Jelly Jackson. Ostrovski bien placé. Oh, c'est un temps mort demandé par Olivier Vera, parce que c'est vrai que ça flotte pas mal quand même côté défense. Regardez, 20 points, je vous le dis pour l'instant, on est sur des bases d'un match à plus de 100 points. Et tant mieux. Et tant mieux. When you penetrate, Isma, Jérôme, on Larry, ça really helping too late. Donc quand on pénètre, il faut vraiment penser à aller au tir. Mais là, tu prends ton double pas un peu loin. Il faut y aller carrément normalement, if you penetrate. Défensivement, essaie-toi de trop anticiper avec Stéphane. Hein, il peut. Là, non, ça peut arriver, il faut se méfier avec lui. Là, tu es bien, mais il faut se méfier. Il peut inverser les choses. Hein, il a assez de finesse pour ça. Ok. Autre chose, sur post-up de Austin ou post-up de Draper, il ne faut pas sauter sur les feintes. Après, ils sont... C'est amusant ces statistiques parce qu'on s'aperçoit que l'équipe de Nancy a eu 6 lancers francs à shooter. Antibes, pas un seul lancer franc. Or Antibes, on l'a vu tout à l'heure sur les stats, est l'équipe qui provoque le plus de fautes dans le championnat de France. Avec des joueurs comme Thierry Rupert, lui aussi un ancien de Pro B à Boissy-Château, qui attaque le cercle. Plus 1 pour Si et Nancy, qui avait 6 points d'avance il y a encore un peu plus d'une minute. Lewis. Avec une faute à l'opposé du ballon, faute de Jackson, troisième faute de Jackson. Troisième faute de Jackson et Michel Gomez va procéder à un premier changement puisqu'il appelle Franck Mériguet à la place de Jackson. Oui, c'est un peu sévère parce qu'il est à l'opposé du ballon et on siffle un petit contact pour sa troisième faute. Il n'est pas gâté lui non plus. Mériguet était le meilleur marqueur antibois en Coupe de France avec 12 points contre Paris. Robinson, 3 points. Ça continue. Il a mis 27 points face au PSG avec 3 sur 5 à 3 points dans un match haletant. 2 petits points d'écart à la fin du match en faveur de Nancy.
Meriguet, shooter à 3 points. Là, ça fait un peu loin. Austin. Ah, il y a ce qu'il faut, hein. Côté shoot du côté d'Antibes. Avec Austin, avec Molinari, avec Meriguet. Faute de 6 sur Molinari. 6, c'est un meneur avec un grand avenir. On dit toujours c'est le frère d'Abassi de Besançon qui est malheureusement blessé au genou en ce moment. M'a confié son frère juste avant le match. On vous a pas donné le programme de la soirée, mis à part ce match. Il y a quand même Pau Orthez contre Limoges. Donc c'est toujours pareil, on vous tiendra au courant. Si c'est possible, si en contre-attaque. Mais on ne parlera pas de Pau Limoges parce que c'est en différé sur Eurosport tout à mais l'heure. on vous donnera les résultats d'Évreux-le-Mans si c'est possible, de Villeurbanne-Gravelines, de Montpellier-le-Valois, de Besançon-Chalon, de PSG-Dijon et de Toulouse-Cholet. Meriguet, c'est raté, rebond Lewis, si. Bon ballon pour il, belle passe décisive. Qu'est-ce que ça va vite. Bonjour le jeu de transition. Et temps mort demandé par Michel Gomez parce qu'Antibes était à 1 point il y a pas une minute et Antibes est maintenant à 8 points. Vous avez vu le jeu de meneur si. Il a conclu tout à l'heure la contre-attaque et ici il offre le caviar avec plusieurs superbes ralentis proposés par Fred Godard, notre réalisateur ce soir. Là, on voit très bien avec cet angle derrière la contre-attaque. Sur le shoot, faut assurer le repli. T'as Chiaba qui te passe devant. Fais la faute, fais la charge. Tu les laisses passer facilement. Donnez le ballon intérieur. Ball inside. Ok. Go. Quelle adresse. 8 sur 11 à 2 points, 9 sur 11 à 2 points pour Antibes et Nancy. Quelle adresse et puis en même temps beaucoup de paniers marqués de près. Oui. Avec une défense qui n'existe pas vraiment. Oui, c'est vrai, avec 27 points déjà pour Nancy, on est parti sur les bases de 120 ou 130 points. Je dis 100 points, je suis en dessous de la norme. Hein. Molinari. Ça roule pour l'équipe de Nancy pour l'instant. Un peu moins pour l'équipe d'Antibes. Meriguet. Enfin, il reste du temps, hein. Tout va bien. On n'en est même pas au quart du match. Austin pour Draper. Face à 3 Nancéens, il va provoquer la faute de Hill. Oui, il a carrément mis une grosse claque sur l'oreille de Keith Hill. Et ce sera le premier lancer franc de la partie pour les Antibois après 10 minutes de jeu. Ouh, ça fait mal. Draper qui attaque avec beaucoup d'agressivité et le cercle. Et du coup, Hill, dont c'est la deuxième faute, va, je crois, sortir, remplacé par Markkanen. Il a eu des problèmes de faute aussi face au PSG. Il a pris 3 fautes en 5 minutes. Alors, ce ne sera pas pour le moment. Mais ce sera pour dans quelques instants, très certainement. Puisque Markkanen est allé s'asseoir sur la chaise devant la table de marque. Draper, assez irrégulier. Puisque c'est un joueur qui a quand même mis 2 fois 0 points cette saison. Oui, il était blessé quand Antibes est allé gagner au Mans en plus. Ce ne sera pas le cas ce soir, il en est déjà à 5 points. Si. Je crois que c'est une défense de boîte maintenant, Eric. 4 joueurs en zone avec Alex Austin en individuel sur Jerome Robinson. Larry Lorenz prend le shoot. Oh, avec la planche, 3 points. Décidément, beaucoup de réussite ce soir, ça continue. Et cette fois, ce n'est pas intérieur, ce n'est pas dans la raquette. C'est à 3 points avec un shoot difficile. Draper. Et un 3 points avec le panneau, c'est rare. C'est rare. Mais bon, c'est un petit peu moins rare dans l'angle que des fois on le voit carrément en face. Oui, c'était pas le coup de chance. Robinson face à Meriguet. Contré par Meriguet. Draper au rebond. Molinari maintenant. Qui va attaquer le cercle, rechercher la faute très certainement. Et au rebond, il y a Austin encore et toujours. Ah, c'est un joueur polyvalent, un joueur typique de la Pro B, pas très grand mais qui participe dans tous les domaines. Lewis. Il a parlé avec son frère Ike il y a 2 jours, il m'a dit et il va aller le rejoindre après la saison à Orlando. Tiens, parlant de tout ça, Georges, à la mi-temps, on reverra, je vais vous en parler. Dès que ce sera terminé, 3 points, c'est raté. Le rebond est quand même offensif avec Larry Lorenz. Hill, si le meneur de jeu. Et on va se remettre en place et on a de nouveau du temps pour travailler. Ismaël aussi qui a été formé à Trappes dans la région
parisienne chez Jamel Debbouze. Il s'est compliqué, ça ne marche pas. Draper au rebond, à la main également. C'est un dribbleur, Draper. Il est en train de nous le prouver et c'est sûrement un scoreur. Non, il préfère donner pour Alex Austin à 3 points. Le rebond pour Rupert qui va remettre ça avec la planche. Ça ne rentre pas. Deuxième chance. Ça ne rentre toujours pas. Et les Antibois qui se sont levés sur le banc pour réclamer ce panier parce qu'on avait touché le filet, je crois. Oui, mais c'est Rupert qui a fait plier le cercle. Et je crois qu'il a fait sortir son propre shoot. On aimerait bien revoir ça. Il se bat bien pour les rebonds, mais il rate la finition. Alors, claquette. Et c'est lui-même qui va tirer le cercle et faire sortir son propre shoot. Et derrière, il va faire faute puisque la faute est pour lui. Oui, faute de frustration. Il aurait mieux fait de laisser le ballon peut-être tomber à travers les filets. Markkanen. Serraz essaye d'échapper à Zana. Nouvelle faute. Et le capitaine de la sélection suédoise, Mattias Sällström, avec un énorme cocard sous l'œil gauche, va remplacer Rupert, un peu malheureux sur la dernière action. Alors Serraz a fait un carton en Coupe de France avec 20 points face à une très bonne équipe de Châlons en Champagne à Châlons. Regardez, 6 sur 10 à 3 points, donc 18 de ces 20 points sont venus au-delà de la ligne à 3 points. Et 7 rebonds, 8 passes décisives, il n'est pas loin du triple-double. Étonnant pour un petit meneur. Et quel dommage que cette Coupe de France n'est pas davantage suivie, faute d'une promotion de la fédération qui doit venir dans l'avenir. Austin, 3 points. Il va y avoir une belle fête pour la Coupe de France à Bercy, mais malheureusement les autres matchs sont très peu suivis par le public. Lewis. Oh oui! Bien joué cette passe pour Markkanen. Faute de Si. Faute offensive. Et Si a sautillé en se disant « Oh là là, c'est une passe décisive de plus que je ne vais pas avoir ». Ah, ici, il faut faute offensive contre le meneur Ismaël Si. Étonnant ça. Tiens, je vais en profiter pour vous dire, puisqu'on parlait de NBA tout à l'heure, qu'à la mi-temps, si vous restez avec nous, on va revivre les toutes dernières minutes du match qui est passé sur Canal samedi après-midi, samedi dernier, entre Phoenix et San Antonio, avec des rebondissements absolument incroyables. Si vous ne l'avez pas vu, restez avec nous à la mi-temps. Si vous l'avez vu, je suis persuadé que vous allez rester quand même et vous aurez envie de revoir tout ça. Draper, main gauche, décidément pas vraiment de réussite. Deuxième chance, ça lui permet d'avoir un rebond supplémentaire. Assez saignant quand même Draper dans cette première mi-temps. Regardez la défense du très hargneux Zana face à Eric Serraz. Il est même à la limite de la faute, ce deuxième meneur d'Antibes. C'est une faute de Jerome Robinson. Pas mal de fautes sifflées loin du porteur du ballon. Voilà, le jeune Zana, le 10. Nathan Zana. Il n'a pas froid aux yeux, il a beaucoup de culot, mais parfois un trop plein d'enthousiasme. Austin encore, c'est court Austin, il a envie de bien faire, il a envie de trop bien faire. Encore Zana qui se frite avec le Finlandais Pekka Markkanen. Il dit dans tous les mauvais coups ce jeune. Vous allez voir. C'est pareil, il a envie de bien faire également quand on est jeune comme ça, quand on est devant les caméras de la télévision, on a envie de se montrer. Et c'est bien. Vebob. Bloc de Sällström, Vebob toujours avec Draper. Sällström qui va glisser entre les intérieurs, les géants nancéens, pour aller ajouter 2 points de plus pour Antibes. Et Georges, il n'y a plus que 2 points l'écart, alors que Antibes était vraiment malmené il y a encore quelques minutes.
Superbe petit bras roulé, main gauche du Suédois. Faute à l'opposé du ballon. Du calme entre le Finlandais et le Suédois. Deux Nordiques. La faute est pour Sällström. Vous voyez le cocard qu'il a sous l'œil gauche. Un 8-2 infligé pour Antibes à Nancy. Les deux meneurs jouent ensemble pour Nancy. Serraz avec Ismaël Si. Vous voyez, il est très discipliné, le frère d'Ike Austin. Hein. Il écoute, il dit oui, oui, monsieur. Il en est à 11 points quand même, Austin. 11 points et 2 rebonds dans cette partie en un peu plus de 13 minutes de jeu. Il a un très bon esprit, me disait Franck Cazalan, que vous voyez là en gros plan, l'assistant de Michel Gomez. Et il était déjà assistant pour Hervé Dubuisson début de saison. Sällström seul au rebond pour Zana. Vebob qui va aller provoquer Lewis, ressortir derrière la ligne à 3 points. Sällström. Vebob encore. Il n'a que 18 ans, ce Vebob. Il a des énormes qualités. Draper pour Zana. Vebob, 5 secondes. Il va falloir prendre le shoot, c'est Sällström qui va le prendre à 3 points. Et au rebond, Vebob qui va s'arracher plus haut que tout le monde. Et donner pour Draper, contré. Markkanen. N'oubliez pas que Nancy, c'est la meilleure équipe du championnat au contre. Le PSG a perdu en fin de match. En oubliant cela, il y avait Hill et Lewis pour contrer Julien. Il y avait peut-être une faute aussi. Oui, aussi, bon. aussi. Hein. Ça, c'est une autre histoire. Robinson, Draper, un rebond de plus. Décidément, Draper très efficace au rebond ce soir. Très efficace dans les passes également, comme celle-ci pour Sällström. Une passe de quarterback, comme vous dites, Georges. Oui, touchdown. Et encore une belle technique de Sällström. Vous voyez comment il a pivoté pour éviter la défense de Nancy. Larry Lawrence en gros plan. Et 6 rebonds déjà pour Draper, meilleur rebondeur du match. Faute de Zana. Je crois que c'est le soleil d'Antibes qui a inspiré notre réalisateur à nous proposer ces superbes plans. Il a fait très très beau, 23 degrés. Il y avait des gens qui se baignaient aujourd'hui sur la plage de Rouen-les-Pins. Vous voulez dire que Fred Godard est à son zénith? C'est ça. Tout à fait. Et qui fait déjà un temps estival à Antibes. Mais c'est partout en France, ça, Georges. Hein. Encore Sällström avec son jeu de pivot. Eric Serraz au lancer franc. Il est à 65% durant la saison. Au lancer franc, un tout petit peu plus. C'est un des meilleurs Français à l'adresse à 3 points. Pardon. Oui, exactement. 7e, plus de 40%. 42% très précisément à 3 points pour Serraz. Molinari maintenant. Et il n'y a que 3 points d'écart, 3 points de retard pour l'équipe d'Antibes. Molinari avec à l'intérieur Draper, bon ballon pour Sällström. Bonne passe, décidément, qu'est-ce qu'ils peuvent gâcher comme ballon tout près du cercle alors qu'ils font le plus difficile. Oui, ils ont peur du contre et la finition manque souvent aux Antibois. Ça se sait que Nancy est la meilleure équipe au contre cette saison. Molinari pour Vebob, quasiment sur la ligne de lancer franc. Et le rebond pour Laurent Serraz. À toutes enjambées, échappe à Vebob, faute de Vebob. Oui, qui casse la contre-attaque. C'est un jeune joueur de 18 ans, fils de Saint-Onge Vebob, qui était pendant des longues années international français et qui est maintenant, je crois qu'il est CTR aux Antilles. Il joue plus de 10 minutes par match depuis la 5e journée Vebob. Mais Gomez m'a confié avant le match qu'il connaît en ce moment un petit passage à vide. Vu son âge, c'est compréhensible. Et Serraz, point plus 5 en faveur de Nancy. Il y a des petites périodes comme ça. Nancy prend 5-6 points d'avance. Et puis ensuite, c'est Antibes qui revient complètement dans la partie à égalité. Puis de nouveau Nancy. En tout cas, c'est un match rythmé, pas de temps mort, pas du tout haché. Vebob avec Draper.
Draper, meilleur rebondeur et meilleur passeur de ce match pour le moment. 2 points pour Sahlström. Seront-ils accordés? Oui, avec la faute de Si derrière. Oh, Sahlström, vous avez vu ce cocard? Il a une très belle technique. Il fait des bras roulés, main gauche, main droite. Et Draper fait des bonnes passes. Il joue pour le collectif. Et comme disait J.D. Jackson avant le match, il faut finir en beauté à la maison cette saison, même si on a connu beaucoup de difficultés. Et Draper joue pour l'équipe, pour faire gagner son équipe. 4 passes décisives pour Draper et 6 rebonds. We stand a triangle. Eric with the point. C'est Molinari. And Larry, you are with the shooters. This very game. If they bring back another shooter and they take away the young players, Bob, we go back man to man. Au retournement. Pour le moment, on reste ici. OK? Jérôme Larry, pick and roll. Communication. Switch. OK? Offensively, every time we penetrate, we fake, it's free throw. On a des lancers francs à chaque fois. Allez. Vous avez vu, il y a une belle ambiance dans l'espace piscine ce soir avec tous ces jeunes invités et pom-pom. On a des lancers francs à chaque fois et c'est vrai que ça, ce sont les stats à 2 points à l'intérieur de la raquette et à 2 points à l'extérieur de la raquette. C'est vrai que Nancy a déjà shooté 14 lancers francs et comme en plus Nancy a réussi 13 de ces 14 lancers francs, ils ont intérêt à aller provoquer la faute. Oui, Antibes a tiré 19 fois à l'intérieur, avec Sahlström notamment, qui fait lui aussi une très bonne première mi-temps à l'image de Draper et Austin. Il est marqué. Lewis sans opposition, rebond Sahlström. Molinari. Sahlström qui jouait très peu en Italie la saison passée. Austin. Sahlström sur la ligne des lancers francs. Et faute de Lewis sur Draper, là encore à l'opposé du ballon. Première faute de Derrick Lewis. Le mentor de Cyril Julien. Les deux hommes se sont retrouvés lors du dernier match du championnat. Ils se sont battus loyalement. Et on peut dire que ce sont deux frères. Duel entre Draper et Derrick Lewis pour la prise de la position préférentielle. Et parlant des prochains rendez-vous sur Canal, prochain rendez-vous sur Canal Plus Vert. La dernière journée, ce sera Cholet PSG qui sera retransmis. Pour la 4e place probablement. Et puis le mardi suivant, le 23, c'est ça, il y aura le quart de finale aller en Euroleague entre Pau Orthez et Kinder Bologne. Et ça vaudra vraiment la peine d'être vécu. Et puis ensuite, il y aura le premier match, un quart de finale aller. On ne sait pas encore lequel, on attend la fin de cette saison régulière. On décidera ensuite un quart de finale aller de championnat de France. Et puis ensuite, tous les quarts de finale, demi-finale, etc. jusqu'à la finale. On parlait du PSG. L'équipe d'Antibes va regarder de très près le résultat de Dijon à Paris ce soir. Parce qu'Antibes va se déplacer à Dijon samedi lors de la dernière journée de la saison régulière. Pour Serraz et Molinari qui vient lui piquer la balle dans les bras. Yann Molinari avec qui? Avec quelle solution? Alex Austin face à Larry Lorenz. Draper qui réclame cette balle. Austin l'a vu et on va repasser par le meneur de jeu, par Yann Molinari. On va poser le jeu. Il reste un peu plus de 2 minutes 30 dans cette première période. Molinari, c'est bien joué! Superbe accélération du jeune meneur. On a deux excellents meneurs de jeu de la jeune génération, Molinari et Si, face à face ce soir. Et Antibes Georges prend l'avantage pour la première fois ou pas dans ce match? Non, pas tout à fait, mais enfin, depuis le 4-2 du début de match, Antibes n'était plus passé devant. Oui, Antibes ne veut pas jouer sa place européenne à Dijon samedi. C'est pour ça qu'ils espèrent que Paris va battre Dijon ce soir. Et
puis pourquoi pas les playoffs. Mais enfin bon, ça c'est un peu plus aléatoire. Hein. Ça tiendrait non pas du miracle, mais Oui, il faudrait que Évreux, très diminué, ait gagné à Nancy samedi. Et Gomez n'y croit pas. Et Cantip gagne de plus de 10 points ce soir. Exactement. Molinari avec Salström. Pour l'instant, c'est égalité. Austin. Il va y aller. Il face est à au Robinson. Bien joué de la part d'Austin. Il peut jouer intérieur ou extérieur. Il est très polyvalent. Meilleur marqueur du match pour l'instant avec 13 points. Devant Larry Lorenz, 11 points. Il s'est entraîné avec Villeurbanne aussi, Austin. Ballon perdu récupéré par Hill. Monsieur Gasperin a sifflé juste avant pour une faute de Austin. Quand il jouait avec Bourg-en-Bresse, l'ancien club d'ailleurs de Crawford Palmer, le Villeurbanais, il est venu s'entraîner souvent avec Villeurbanne-Lyon, à qui on souhaite bonne chance face à l'Olympiakos en quart de finale de Euroleague. Avec 2 matchs à Athènes, ça va être difficile. Pau a récupéré l'avantage du terrain face au Kinder Bologne de Rigaudot. Vous savez, c'est pas vraiment très juste parce que Kinder a fait un meilleur parcours en saison régulière. Mais bon, ce sont les règles de l'Euroleague, c'est pas comme en NBA. Ouais, avec un petit manuel à la main, vous suivez parfaitement. Hein, une règle à calcul et voilà. En fait, Pau a pris la place de Ljubljana dans le tableau. Meriguet pour Salström. C'est Salström qui trouve les positions de shoot à 3 points parce que pour l'instant, Franck Meriguet n'arrive pas à les trouver, à se mettre en position. Un seul shoot dans cette partie. Lewis pour Serraz, pris par Molinari. Le jeu à 2 que Vera a demandé tout à l'heure pendant le temps mort. Hill quasiment sur la ligne de lancer franc, gêné par Salström. Récupération Austin. Il y avait soit contre, soit faute sur la main de Hill, l'ancien Dijonnais. Et ancien meilleur rebondeur du championnat Keith Hill, avec Dijon. Molinari. Molinari encore en pénétration. Il aurait presque pu shooter, il a voulu prendre le shoot à 3 points et finalement il a raison parce que c'est Austin qui marque à 3 points et qui donne 4 points d'avance à Antibes. Alex Austin, 16 points dans cette première période pour Austin. Son meilleur match, 26 points dans la belle victoire d'Antibes au Mans. 16 points et 3 rebonds. Les toutes dernières secondes avec Larry Lorenz qui réussit à passer. Salström au rebond, Meriguet maintenant. Ballon perdu récupéré par Hill. Oh, ça a failli faire mal pour l'équipe d'Antibes. Ce ballon perdu par Franck Meriguet, récupéré par Hill. Et finalement, eh bien, ça se passe pas trop mal pour l'équipe d'Antibes. Antibes s'en sort bien sur la dernière action parce qu'ils auraient pu encaisser stupidement un shoot à 3 points sur ce ballon perdu. 4 points d'avance pour Antibes, auteur d'une bonne, vraiment très bonne fin de première période. Olivier Vera n'est pas content du tout de son équipe. Et de sa défense notamment. Et de sa défense. On va voir maintenant quel réglage Nancy y a apporté. Oh, il force Hill. Il a tendance à penser un peu trop à ses stats personnels et pas assez à l'équipe. Salström contré, faute de Hill. Salström qui repart sur les mêmes bases qu'en fin de première période, qui va provoquer la défense nancéenne et obtenir la faute. Y avait-il faute? Aucun point n'a été marqué par un joueur venu du banc de Nancy en première mi-temps. Salström m'a impressionné, sa façon d'accueillir ses coéquipiers dans les vestiaires comme un vrai meneur d'hommes. Bon, c'est vrai, capitaine de l'équipe nationale suédoise. Ils ne se sont pas qualifiés, malheureusement pour lui, pour le championnat d'Europe cet été en France. Mais c'est ça qui est génial, parce que cette équipe d'Antibes a quand même toutes les chances de voir sa saison s'arrêter samedi prochain. Et ils ne veulent rien lâcher et ils veulent être dignes jusqu'au bout. Oui, Gomez a dit je n'ai jamais été en vacances aussitôt dans une saison dans toute ma carrière. Michel Gomez qui ne sait toujours pas s'il sera présent ou pas à Antibes la saison prochaine. Et en 12 ans de carrière, ce soir, c'est son 780e match. C'est court pour Ostrovski, qui pour l'instant n'a marqué que 6 points dans cette rencontre, mais qui continue de peser comme toujours sur le jeu.
Robinson face à Jackson. Robinson qui va tenter de perforer et il y réussit la défense antiboise. 11 points pour Jerome Robinson. 4 points d'avance à la mi-temps pour l'équipe d'Antibes. Je pense que les Antibois doivent très certainement penser quand même aux 10 points. Bon, d'abord la victoire d'Isaiah Gomez, mais pourquoi pas aussi le goal average. Jackson, ça tourne autour du cercle. Pas de chance. Et pas de chance non plus pour Derek Lewis qui était tout seul au rebond et qui a vu ce ballon lui échapper. Remise en jeu, ligne de fond pour Jackson. Grosse influence américaine quand même dans cette équipe Nancy. 4 joueurs d'origine américaine sur le terrain actuellement. Ostrovski. Bien joué, beau mouvement de la part de Ostrovski, ça se termine un petit peu plus mal. Le rebond pour Lewis, Serraz. La contre-attaque, c'est terminé. L'équipe d'Antibes est en place en défense. Et là, c'est Robinson avec la planche. Deuxième chance, c'est la bonne. C'est très athlétique, la façon qu'il est allé chercher son tir manqué au rebond offensif. C'est un joueur spectaculaire, Jerome Robinson. Bon, c'est un deuxième meilleur marqueur en Turquie la saison passée quand même. Jackson pour Ostrovski. D'ailleurs, l'équipe de David Rivers, l'ancien Antibois, est à la première place en Turquie actuellement. Ça entre. Premier panier d'Antibes dans cette seconde période pour Sahlström. Robinson avec Serraz à 3 points. Bingo! Eric Serraz, c'est son premier shoot à 3 points et c'est sa première réussite forcément. 11 points déjà dans ce match pour Serraz, c'est pas mal du tout. Et 100% de réussite partout. 6 sur 6 sont lancés francs pour Serraz. 3 passes décisives en plus. Oh, quel geste! Quel geste de Jackson! Avec un panier qui est accordé et avec un lancer franc à suivre. Dans un récent top 10, on a vu à peu près le même mouvement, c'est-à-dire un renversement de dribble de Penny Hardaway. Regardez, il va laisser 2 adversaires derrière lui avec une superbe technique de dribble. Les 2 premiers points du match pour Jackson. Il n'y en aura pas 3. L'ancien international canadien, J.D. Jackson. Serraz. Bloc de Lewis, bloc de Hill. Hill face à Sahlström. Avec la planche, rebond Austin. Limité Austin. Vous vous souvenez des propos d'Olivier Vera? Vont-ils pouvoir le réussir? Les lancers 1, Stefan Ostrovski en 2 temps. Bonne passe pour Jackson. Double feinte, triple feinte de la part des Antibois. Et ça se termine par un panier de Jackson qu'on n'avait quasiment pas vu dans la première période et qui là vient de marquer 2 fois coup sur coup. La plus belle action collective du match pour Antibes. Robinson à 3 points, sans opposition. Rebond Molinari. Jackson loin devant. Est-ce qu'il va faire 3 sur 3? À 3 points, Jackson! Il ne faut pas le laisser libre parce que c'est un streak shooter, comme on dit aux États-Unis. Il est chaud. Un shooter de série. Il est chaud, il est très très chaud. 7 points en l'espace d'1 minute pour J.D. Jackson. Derek Lewis pour pas de réussite du tout pour Larry Lawrence. Et Jackson encore à l'intérieur pour Sahlström. Passe décisive pour Jackson. 2 points pour Sahlström. Et Georges, je parlais des 10 points. On en est à plus 9. Plus 8 pour Antibes. Et Vera voulait un temps mort, mais le tableau de marque n'a pas réagi assez rapidement. C'est étonnant parce qu'il y a M. Bez, l'ancien arbitre international à la table. Il était mécontent de sa défense à la mi-temps. Je pense que là, il doit fulminer Olivier Vera. Oui, le repli était inexistant. Il qui essaye d'arranger ça à lui tout seul. Face à 4 Antibois, ce n'est pas la bonne solution. Il joue perso, il faut être honnête. Oui, c'est dans le collectif qu'on trouvera la solution. À l'image d'Ostrovski qui donne pour Sahlström, Ostrovski encore et Molinari. Ça joue bien, ça joue parfaitement du côté d'Antibes. Avec Molinari à la main. Bloc d'Ostrovski pour Yann Molinari qui va ressortir pour Jackson. On joue sur les joueurs qui sont chauds. Oh, et Jackson, il n'est pas en rebond, mais il n'a pas manqué grand-chose. Il faut quand même dire que Keith Hill a toujours mal au doigt sur sa main gauche.
Mais peut-être il pense déjà aussi au club où il va signer la saison prochaine. Probablement pas à Nancy. Vous avez des infos? Des rumeurs. On me dit qu'il a peut-être déjà la tête ailleurs et c'est pour ça qu'il pense un peu à ses stats plutôt qu'au collectif en ce moment. Le temps mort demandé tout à l'heure depuis un petit moment déjà par Olivier Vera. Il a une technique. Hey, Bruno. Bon, maintenant, il faut surtout pas les laisser partir. Il faut bien serrer le jeu. Très compact. Fight on every ball. That's the moment we can't let them go. Il faut bien resserrer le jeu. Toujours avec Austin. Be ready with Jackson. He's playing a lot. And always, when he finishes the play, he turn around like this. Il faut être prêt parce qu'il termine toujours en tournant ici. And he's trying to go inside. Now, play strong. Every ball. Rebound. On vient de lâcher. We just give a couple of easy rebounds just right there. Concentration, les gars. On les laisse pas partir. Allez. Vous avez vu les statistiques, Antibes domine au rebond offensif 10-2. On a entendu le discours d'Olivier Vera depuis 6 saisons à la tête de ce club de Nancy. Il a dit dans l'équipe, c'était un petit bébé, maintenant c'est un adolescent. Je ne sais pas si je serai le coach de cette équipe adulte avec la nouvelle salle. Je pense qu'il aimerait bien quand même rester encore un peu. Serraz. Lorenz ressort pour Robinson. Serraz encore. Et faute de Salström. En quelques cas. Waouh, on dirait qu'il s'est combattu avec Holyfield et Lennox Lewis ce week-end. Le plan favori de notre réalisateur Fred Godard. La télé dans la télé. Oh, c'est pour qui? C'est pour Salström. Austin. Austin, il est contenu, il est limité. Mais c'est Jackson qui prend feu avec Salström dans ce début de seconde période. Faute de Markkanen. Mais c'est ça le jeu collectif. Quand un joueur est stoppé par la défense, il faudrait que d'autres, comme J.D. Jackson fait actuellement, produisent des efforts. Molinari. Austin. Bien joué de la part d'Austin. Intenable Austin. Effectivement, si les dirigeants et les entraîneurs de Pro A regardent ce match, je pense qu'ils devraient avoir des propositions. Et son agent Craig Spitzer est présent ce soir dans la salle. 18 points à 80% de réussite. Lorenz pour Derek Lewis à 3 points. Le rebond pour Salström ou Markkanen. Ce sera pour Markkanen. Les 2 points sont accordés. Faute de Jackson. Enfin, un rebond offensif pour un joueur de Nancy, le Finlandais Markkanen, formé à l'Université américaine de Kansas, une grande école, qui vient d'être éliminé des playoffs. C'est bien Jackson et c'est sa 4e faute. Ça, c'est embêtant parce que, vu la perte de Jackson dans cette seconde période, c'est la raison pour laquelle Michel Gomez s'apprête à faire entrer Franck Meriguet. On va le voir tout à l'heure. Jackson, en attendant, Salström, Molinari et Meriguet prêts à rentrer. Il n'a pas marqué Meriguet en 10 minutes. Bonne passe pour Salström. C'est Antibes qui, pour le moment, pratique le meilleur jeu collectif. 10 points. Les 10 points sont là pour l'instant pour l'équipe d'Antibes qui va peut-être pouvoir croire au miracle. C'est-à-dire que si Antibes l'emporte encore une fois de plus de 10 points ce soir, on va vous le dire et vous le répéter, eh bien il faudrait une victoire d'Évreux, c'est ça, hein, la semaine prochaine. Exactement, à Nancy. À Nancy. Et là, Antibes disputerait les playoffs. Mais enfin, bon, et une victoire d'Antibes à Dijon aussi. Bien sûr aussi, oui, bien sûr. Faute offensive de Molinari. Sifflé comme en NBA par Gilles Bretagne. Lorenz avec Serraz.
Markkanen. Bien joué. Attaquer plus. Il est trop humble offensivement, selon Vera. Meriguet. Ils sont revenus à 6 points, les Nancéens. Sahlström. Vous avez vu Hill sur le banc qui a l'air un peu fâché là. Meriguet. Toujours pas de position de shoot pour Franck Meriguet. Stefan Ostrowski qui tourne autour de Markkanen, qui s'approche du cercle. Et Monsieur Gasperin qui siffle une faute sur Stefan Ostrowski. Oui, faute de Markkanen. On a vraiment des superbes ralentis avec les duels entre les intérieurs. Ostrowski à 3 points, c'est court. Rebond Lewis, Serraz. Draper va rentrer. On le voit en bas de l'écran. Serraz, il est loin. Wow! Il est loin. Missile! Distance NBA, il était à 7,50 m. Et c'est Serraz qui ramène l'équipe de Nancy à 3 points. En l'espace de quelques secondes, Nancy était à 10 points et est revenu à 3 points. Meriguet, depuis la sortie également, entre autres, de Jackson, et Draper n'est pas là. Faute sur Meriguet de Lewis. Oui, c'est à Meriguet maintenant de prendre plus de risques et de marquer quelques paniers à mi-distance. Ostrowski sort, Draper rentre, Lewis prend la faute. Voilà pour les infos. Ostrowski, très frustré, a jeté sa serviette carrément sur le terrain, mais il n'a pas fait exprès. Molinari. Olivier Vera debout, continuellement debout, en train de s'agiter pour suivre les matchs, comme beaucoup d'entraîneurs de Pro A. Sahlström avec Meriguet. Il va être obligé de prendre des shoots difficiles s'il veut marquer ce soir. Ballon perdu par Sahlström, récupéré par Lewis. Eric Serraz maintenant. Et là, l'occasion peut-être pour Nancy de revenir à égalité sur un shoot à 3 points. Markkanen s'est frotté à Sahlström. Faute de Mathias Sahlström. Et Sahlström, c'est sa troisième faute. Et Antibes joue beaucoup à l'intérieur pour provoquer des fautes. Je crois qu'il était à la limite du marché. Il a fait quelques feintes. Bon, on ne voit pas son pied d'appui, mais tant mieux pour lui. Il provoque la faute du Suédois. Michel Gomez, sans le danger, il demande un temps mort. Hey, il arrête son dribble, monte dessus, les bras levés. D'accord. Hey, ici, ils font transition. Leur transition ici. OK. Give a ball. This move. OK. Aidez. D'accord. Come back. Faut aider ici. Quand il donne la balle à l'intérieur. Pas vous. Vous faites feinter un peu. OK, les ailiers, il faut courir. D'accord. Hey, on feinte, tu as vos tags. Je regarde le chrono pour faire le pick and roll. On a le temps. Viens ici, regarde à l'eau. Regardez à l'opposé. OK. Allez, go. Michel Gomez a innové dans beaucoup de domaines dans le basket français. Je crois que c'est le premier à faire sponsoriser sa petite planche où il est en train de dessiner les tactiques à suivre à ses joueurs. C'est vrai que ça se voit beaucoup, donc pourquoi pas des pubs, on en voit autour du terrain, sur le terrain, sur les maillots, pourquoi pas sur sa petite planche. Markkanen au lancer franc, hauteur de 5 points seulement ce soir. Markkanen, mais en 8 minutes de jeu. Son meilleur match, 15 points à Lasvel lors de la 22e journée. On voit Larry Lawrence qui s'occupe d'Alex Austin maintenant en défense. Changement, là maintenant il est sur Meriguet. Molinari. La défense de Nancy change sur tous les écrans. Meriguet. Meriguet qui remet, bien joué pour Draper. Et rebond Lewis. Et encore une fois, ce manque de finition alors que l'on est tout près du cercle du côté d'Antibes. 8 rebonds pour Lewis, meilleur rebondeur du match et de loin. Ouh, il glisse, attention, ça glisse. C'est très très chaud, je vous dis, à Antibes aujourd'hui.
Austin à 3 points, il ne manque pas grand-chose. Draper est au rebond. Bien joué de la part de Draper qui apporte énormément également. Meilleur rebondeur du match avec 6 rebonds, 4 passes décisives, meilleur passeur. Et là, il en est à 8 points Draper. Et le plus important, c'est surtout qu'il redonne 4 points d'avance à Antibes. C'est Raz. Meilleur rebondeur d'Antibes avec 7 prises. 10 points aussi. Ah oui, j'ai dit 6, c'est 7. Parce que là, il vient d'en prendre un rebond. Et j'ai dit 8 points, c'est 10 points. J'ai regardé les stats en fait juste avant que ne soit comptabilisé son dernier panier. Si va bientôt entrer en jeu pour les Nancéens pour contrecarrer l'équipe de Michel Gomez qui est en train de reprendre le large. Le large, enfin c'est un bien grand mot, hein, il y a 4 points d'écart. Disons qu'il était malmené ces derniers temps. Meriguet avec Salström, Molinari. Beaucoup de patience dans le jeu offensif d'Antibes. Meriguet encore à l'intérieur pour Salström en 2 temps, ça marche. Ce ne sera pas une passe décisive pour Meriguet, mais bon, ce sera un rebond et 2 points pour Salström. Antibes oblige la défense de Nancy à défendre très longtemps. Ils épuisent les Nancéens. Il est en train de devenir le deuxième meilleur marqueur du match. Salström avec 15 points, derrière Austin 18. Et Serraz qui a peut-être vu 6 sur le banc. Molinari. Il n'avait pas ses appuis pour tenter ce shoot à 3 points. Moins de 10 minutes à jouer dans cette partie. Et plus 6 pour Antibes. Regardez, beaucoup d'écrans loin du ballon. C'est très construit ce jeu et c'est du jeu gomésien. Interception de Robinson, Serraz. Faute de Meriguet. Rappelez-vous de la grande époque paloise avec le French Team et ce jeu très léché mis en place par Gomez. Gomez qui revendique d'ailleurs l'arrivée de Claude Bergeau à Pau. Vous avez vu que tout à l'heure, on ne nous a pas donné le résultat à la mi-temps de Poarthez Limoges. Encore une fois, c'est volontaire. Tout simplement parce que cette rencontre est diffusée tout à l'heure sur Eurosport. Match important surtout pour Limoges par rapport au classement. Robinson. Interception d'Alex Austin. Encore une bonne chose à mettre à son actif. Décidément, il en fait des choses bien ce soir, Austin. Tous les clubs voudraient finir au moins 6e pour éviter de jouer Villeurbanne ou Poarthez au premier tour des playoffs. Ça, c'est sûr. Cela dit, le 3e ou le 4e qui va scoltiner, il y a des chances Limoges. Ce sera peut-être pas Verny non plus. Salström, Salström à 3 points. Il est bouillant. Et quel enthousiasme! Ça fait plaisir à voir. Il devient le meilleur marqueur du match à égalité avec Austin avec 18 points. Mathias Salström, Robinson et Antibes qui restent sur un 7-0. Rebond pour Draper. Un de plus. Draper. Coast to coast et Salström. Oh là 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 là, tombeau demandé par Vera. Il plane. Sa défense prend l'eau. Salström, son record de points, c'était 20 points à Évreux, c'est-à-dire qu'il vient d'égaliser son meilleur total de la saison. Il vient de mettre 7 points de suite, Mathias Salström. Même si là, il ne peut contrer Hill. Oui, il ne peut pas prendre la faute. 9 points de retard maintenant pour Hill et Nancy. Ah, ça devient intéressant, hein, parce qu'encore une fois, il y a un enjeu, il y a un vrai enjeu dans ce match. Oui, toujours ces 10 points fatidiques qu'on va suivre de près. Molinari. Nancy n'avait pas marqué pendant 3 minutes avant le dernier panier de Hill. Alex Austin à 3 points. Extraordinaire! Incroyable! Austin, Salström et Antibes sur une série extraordinaire, inimaginable comme dirait Georges. Ou Olivier Barbarin. Temps mort demandé par Olivier Vera parce qu'il y a le feu. 12 points de retard pour Nancy. Ok. Isma, Larry, Jérôme, Derek et Keith. Isma, Jérôme, Larry, Derek and Keith. The solution now. Keith inside. Keith à l'intérieur, les forcer à l'intérieur. Ok?
On revient dans le match encore. We come back in the game again. 3. Ok, allez. C'est bon. L'équipe d'Antibes est complètement imprévisible cette saison. Ils ont perdu à la maison face à Montpellier. Je crois qu'ils ont perdu aussi face à Levallois. Ils sont allés gagner au Mans. Là, ils sont en train de faire un excellent résultat. C'est pas encore fini, mais ils sont bien partis pour battre Nancy. Et Austin et Southstrom donnent de l'enthousiasme et de la passion au jeu antibois. Et le public réagit positivement avec tous ces jeunes invités. Voilà, une très bonne initiative d'ailleurs des dirigeants pour remplir la salle. Merci Plus Fred de Godard. 1000 jeunes invités, ils sont là et ils poussent l'équipe d'Antibes. Larry Lorenz avec Hill. On devrait faire ça pour la Coupe de France aussi. Ce serait une bonne idée. Hill ressort pour Robinson, un 3 points sans opposition. Voilà, bien joué. Le collectif nancéen est en train de se remettre en place. Et vous avez vu Olivier Véra, qui par ailleurs est si exubérant, très calme, très serein dans les temps morts, alors que son équipe est menée de 12 points. Et parce qu'il a senti que ses joueurs étaient en train de se crisper. Défense de zone très haute de Nancy. Défense de zone en 3-2. Avec Austin, Ostrovski. À l'intérieur, c'était contre Draper. Ce n'était pas un shoot, c'était une passe lobée qui n'est pas arrivée. La contre-attaque avec Si, qui va tenter d'aller jusqu'au bout. Et on va se remettre en place avec Lewis et le meneur de jeu qui va aller chercher cette balle, gêné par Molinari. Donc ce sera pour qui? Ce sera pour qui? Ça va faire 5 secondes dans les bras de Lewis. Au moins. Lorenz. Faute de Lorenz qui est allé provoquer ce ballon. Alors oh là, bagarre entre Si et Molinari. Double disqualifiante. Molinari et Ismaël Si se sont frités depuis 2-3 minutes. Et des coups loin du ballon et maintenant il va falloir les calmer. Les deux jeunes meneurs sont expulsés. C'est dommage. C'est assez rare de voir Si, qui est plutôt un garçon souriant, s'énerver de la sorte. Mais bon, il y a eu déjà des antécédents dans le jeu, quelques chocs, quelques paroles. C'est impressionnant quand même. Hein. C'est lui, Lennox Lewis face à Holyfield. Au niveau du regard. Oui, 5 ici, 5. Donc on peut tirer des tirs, 14 et ça redémarre. D'accord? Regarde-moi au ralenti. Parce que j'avais d'abord sifflé faute de l'équipe. Alors c'est peut-être plus pénalisant pour Ron George pour l'équipe d'Antibes. Tout à fait. Parce que Molinari est le meneur titulaire. Voilà. Oui, donc maintenant il doit regagner le vestiaire Ismaël Si. C'est bien dommage parce que généralement c'est un garçon exemplaire. Et bon là, sur un coup de tête, sur un coup d'énervement, comme Molinari d'ailleurs, il a pété les plombs, ça peut arriver. Même parfois entre Georgini et Eric Bénard, lors des entraînements des Canards, ça peut arriver. Oh là, bon là c'est pas le moment de faire le tour de la salle devant le public. Alors là, c'est le jeune Zana qui va prendre les choses en main pour les 6 dernières minutes. Jackson a 4 fautes. Et qui va mener? Jackson sans doute dans un premier temps, sûrement. Oui, malgré ses 4 fautes, c'est Jackson qui est sur le plancher. Alors que Si regagne les vestiaires, Molinari les a regagnés également. Il est au fond, ils vont se retrouver. Il vaut mieux pas. Bon, je pense que les dirigeants devraient être assez intelligents pour les séparer. Et rebond Ostrovski. Bon, comme quoi il y avait vraiment de l'enjeu pour ce match. Hein.
Ça continue, hein, ça continue de chauffer dans les vestiaires. Jackson avec Alex Austin à 3 points. Le rebond sera pour Jackson qui est allé chercher ce ballon. Et Draper à côté. Remarquez, c'est plus facile pour Jackson de mener le jeu quand il y a une défense de zone en face. Austin avec Jackson. Bloc de Ostrovsky. Jackson ressort pour Alex Austin. Bonne passe pour Ostrovsky. Claquette de Jackson. Oh là là, il est partout, J.D. Jackson. Il mène le jeu et il va aller à l'intérieur réussir sa claquette. Il a l'air aussi chaud qu'il l'était en début de seconde période. Et derrière, pas de réussite pour Hill, quasiment sous le cercle. Il y a les 10 points. Pour l'instant, il y a les 10 points. Il faut plus de 10 points. 40% de réussite, même pas 36% de réussite pour Hill. 14 rebonds offensifs pour Antibes. 14 rebonds. Et 3 seulement pour l'équipe de Nancy. Bien joué, bonne passe. Et claquette de Draper en 2 temps. Un rebond de plus pour Draper. Et 2 points, surtout, c'est ça le plus important. Plus 12, alors que Nancy peut-être en play-off dès ce soir. Nancy est en train de tout gâcher. Ils vont se mettre la pression pour le dernier match à domicile face à Évreux. Absolument. Alors que Antibes va les libérer à Dijon dans la mesure où Antibes n'a quasiment rien à perdre. Si Dijon perd au PSG ce soir, Dijon n'aura rien à gagner également lors du dernier match. Et on voit mal comment Antibes pourrait perdre dans ces 4 minutes 15 restants, vu la qualité de leur jeu en deuxième période. Maintenant, c'est vraiment les 10 points qui vont jouer, on a l'impression. Aussi, on va suivre ça de près. Temps mort demandé par Michel Gomez, 75 à 63 en faveur d'Antibes et d'Austin. Toujours meilleur marqueur du match avec 21 points. Attaque, toujours. Alex ici, 2 arrières là. D'accord. On passe les ballons. On passe la balle. Hein, on passe la balle. Sur la position. Dis, donnez, ne n'exagérez pas. Ici, écran. Alex, tu pars. D'accord. Ok. Hey, Steph, fais une moto-passe. Donnez le ballon vite au poste. Donnez le ballon vite au poste et jouez-les. Ok. D'accord. Non, Alex ici. Toi ici. D'accord. Regardez dans les corners. Après, tu vas dans les corners. Quand Alex remonte, tu dribbles. Alex, il revient là. Francky va dans les, il revient intérieur. Il va dans les corners. Et on flash ici sur les intérieurs. D'accord, Ron? Ça s'appelle la passion du basket. Ce magnifique ralenti proposé par notre réalisateur. 12 points d'écart. Bon, est-ce que Nancy est capable d'une réaction d'orgueil? C'est la question. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas un gros écart côté réussite entre les deux équipes. Bah, pour Nancy, il y a un peu la défaillance des Hills. 9 points, 1 rebond et 36% de réussite au tir. Bon, il n'est pas le seul. Robinson fait son match, Serraz fait son match. Laurence aussi avec 12 points. Et au lancer franc, beaucoup plus de lancers francs shootés du côté de Nancy. D'ailleurs, Lawrence fait un bon match avec 80% de réussite au tir, 4 sur 5. Draper vient de prendre un rebond supplémentaire. Il n'est pas loin du triple-double. Hein. Pour l'instant, il en est à 12 points, 11 rebonds et 5 passes décisives. Contré Austin, ballon récupéré par le lancer, par Serraz. Nancy maintenant qui joue pour une qualification en play-off, si ce n'est pour le gain du match. Ils ont intérêt à jouer vite. Lawrence à l'intérieur. Jérôme Robinson à 3 points sans opposition, c'est bien joué de la part de Robinson. Nancy est en play-off pour l'instant, 9 points, 8 points de retard, 75-67 grâce à Robinson. Rappelez-vous de Vera avant le match qui parlait du goal average. Là, il y a 8 points d'écart. Austin, et de nouveau 10 points. De nouveau 10 points grâce à Alex Austin. Et derrière, ça joue vite avec Hill qui est en contre-attaque face à Jackson et face à Austin. Permet à Nancy de revenir dans le coup. On vous rappelle, au match aller, il y avait 10 points d'avance pour Nancy. Draper
pour Franck Meriguet à 3 points. On n'a quasiment pas vu Franck Meriguet dans ce match. Et là, il donne 3 points extrêmement précieux à l'équipe d'Antibes. Et je crois qu'il y a même une erreur au niveau du score. De toute manière, le staff de Nancy n'a pas l'air d'accord avec le tableau d'affichage. On va suivre ça aussi. Alors, le tableau d'affichage dans la salle, c'est 81-69. Ostrovski s'est raté. Un rebond pour Lewis. Et 81-69, c'est ce qu'on a également. 12 points. Il. Serraz avec Larry Lorenz, 2 points de plus. Quelle séquence au niveau de l'adresse des deux côtés. On a le même score, mais forcément, on a celui de la salle. Hein. Donc, de toute façon... je crois que maintenant, ils sont tous d'accord. Ils sont d'accord. Alors, ça bien joue. Ça. Meriguet, 2 minutes à jouer. 2 minutes à jouer. 9 points de retard pour l'équipe de Nancy. Et Antibes qui ne joue plus la victoire maintenant, qui joue les 10 points à l'image de Draper, qui vient marquer 2 points de plus ici. Bon, je crois qu'il y a une discussion. Est-ce qu'il y avait un panier à 2 ou à 3 points tout à l'heure? Et c'est là où il y a une interrogation. Lewis, en attendant, ça joue. Larry Lorenz. Et 2 points encore. Ah, c'est... Ça marque. Tout pour l'attaque. C'est fou. Tout pour l'attaque. Comme le début du dans match. ces dernières secondes. Et peut-être que la table a oublié le panier de Hill tout à l'heure. C'est ça. Bon, c'est pour ça qu'ils se sont manifestés. Quel cas avec justesse. Oui, parce Bien évidemment. Il y avait tellement de paniers rapidement Oh, marqués. Austin! Austin à 3 points. Austin à 3 points. Et derrière, ça continue de jouer faute défensive. Oh là 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 là, il s'en passe des choses dans cette fin de match. 27 points pour Austin, son meilleur match en attaque de la saison. Faute de Draper en défense. C'est la Draper, deuxième faute. Il va se retrouver, non pas au lancer franc, c'est Serraz qui est au lancer franc. Après ce panier d'Austin, le score pour l'instant plus 12, 86-74 en faveur d'Antibes. Serraz. « 100% lancer franc ce soir, Serraz, 7 sur 7. Oh, à chaque fois c'est pareil, on dit ça. Alors que dans la saison, il en est à 65%. Ballon piqué par Jackson. Interception importante sur Derek Lewis. Jackson. Oh là là, 11 points d'avance pour Antibes. Donc goal average favorable à Antibes pour le moment. Antibes peut encore croire aux playoffs si Antibes garde ses 11 points d'avance. Mais de toute façon, il y aura au moins une possession de balle en faveur de l'équipe de Nancy. Jackson. Il est pris. Reprise de dribble ou faute de Serraz? Faute de Serraz. Donc ça va donner des lancers francs pour Jackson. Et au lancer franc, Jackson, ça donne quoi? Ça donne 81% de réussite sur la saison. Temps mort demandé par Olivier Vera. Austin va aller retrouver Gomez. 27 points pour Austin à 69% de réussite avec 5 rebonds. Et maintenant c'est Gomez qui dit mais qu'est-ce que c'est que ce score? Écoutons Gomez. Ils ont 2 lancers francs. Olivier Vera d'abord. 12 ou 13. Eric, tu joues pour ton 3 points. For his 3 from Eric. He's running inside. Derek maybe for the 3. Jérôme, Larry, revenir au ballon. On regarde en fonction du score. Fils down. Si tu l'as, Derek, tu le prends. Okay. After we make a foul on Draper. After. 5 minutes. Box number 4, Robinson. Fais attention à Lorenz. Double box. OK. Triangle. Alors, selon nos statisticiens, la table de marque a oublié d'inscrire
un panier à 2 points d'Equity tout à l'heure quand il y a une séquence où il y a eu beaucoup de paniers marqués en peu de temps. Ah bon, c'est une erreur importante quand même. Oui, surtout par rapport au goal average dont on parle depuis 5 minutes. Oui, parce que s'il y a 11 points à l'arrivée et que Nancy s'est vu refuser entre guillemets 2 points, c'est... Ça change tout. Bon, ce sera peut-être un match à rejouer encore. Non, surtout pas. Serraz. Et peut-être que Nancy n'aura pas besoin de tout ça. Peut-être que Nancy va arriver à marquer avec Jérôme Robinson. À 3 points, c'est raté. Le rebond pour Jackson. Auteur d'une fin de match extraordinaire. Comme Austin, pris par Serraz. Il est bloqué, il est pris. Il peut donner pour Draper. Franck Meriguet. Salstrom à l'intérieur. Et Nancy voulait faire faute, mais l'arbitre n'a pas sifflé. Derek Lewis, contré par Austin, pas de faute et Antibes a gagné ce match avec plus de 10 points, avec 15 points d'avance, c'est-à-dire que Antibes, mathématiquement bien évidemment, peut encore croire au play-off. Voilà, avec Stéphane Ostrowski. Match et soirée très réussie pour votre club. Vous récupérez le goal average et la victoire, bien sûr. Maintenant, on compte sur Évreux pour essayer de gagner à Nancy. Je pense que ça va être difficile, ils ont quelques absents. Quant à nous, la mission est accomplie. On a assuré la 9e place. Synonyme de qualification en Coupe Courage. Bon, avec toutes les péripéties de cette année, je crois que c'est quand même pas mal. Mais comment expliquer le fait qu'Antibes joue si bien ce soir et en d'autres occasions a été si faible? Là, si on avait l'explication, ça ne se produirait pas aussi souvent. C'est vrai qu'on a montré au cours de la saison qu'on était capable de faire un bon basket contre des bonnes équipes comme Limoges, Villeurbanne ici, au Mans, ce soir contre Nancy. Et à côté de ça, on a perdu Montpellier ici à domicile, on a perdu Levallois à domicile. Des matchs qui étaient à notre portée. Sans cela, je suis persuadé qu'on aurait été qualifié pour les playoffs. De toute manière, c'est de bon augure pour la saison prochaine où vous allez redevenir européenne. Absolument. J'espère que l'équipe sera construite pour jouer vraiment les 4 ou 5 premières places. Parce que faire une saison comme ça là, c'est vrai que c'est pas très satisfaisant. Merci Stéphane, bravo. On va raccompagner Draper, ivre de bonheur comme tous les Antibois. Alors malheureusement, qu'est-ce qu'il dit Draper? Il est heureux, je sais pas, on n'entend pas. Malheureusement, on n'a pas les résultats des autres matchs, on les avait à la mi-temps. Là, on va être obligé de rendre l'antenne bientôt sur ces images de joie. Antibes peut encore croire au play-off. Vous pouvez toujours regarder Dunks Stats après le match sur Eurosport pour tous les résultats. Austin et Draper, deux des grands bonhommes de ce match. Avec Salstrom aussi. Avec Salstrom, avec Jackson à un moment donné. Et Antibes a prouvé en tout cas qu'avec cette équipe, il y a moyen de faire des belles choses. Voilà, on va se quitter là. Et puis à très bientôt évidemment sur le verre du basket. Il y en a encore pas mal sur Canal. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt. Au revoir. Bye bye.